L'effet piézoélectrique est un phénomène naturel qui existe dans les quartz depuis longtemps. C'est un principe qui a été utilisé il y a déjà 3000 ans de façon inconsciente par les Indiens de Ceylan et leurs chamans qui utilisaient la tourmaline pendant des rites, puis par les marins hollandais pour enlever la cendre de leurs pipes. En 1817, l'abbé René Just Hao, qui a déterminé le kilogramme étalon avec Antoine Lavoisier et a étudié la régularité des cristaux, découvre qu'en exerçant une pression sur certains cristaux, de l'électricité apparaît sur leur surface. Bien que cette découverte soit uniquement de l'ordre de l'observation et qu'aucune preuve ne la confirme, elle aura quand même permis d'établir une certaine classification des cristaux pendant une 50aine d'années, avant la découverte des frères Curie. La piézoélectricité, du grec piézein, signifiant presser ou encore appuyer, est la propriété possédée par certains corps qui se polarisent électriquement sous l'action d'une contrainte mécanique. Inversement, ces corps peuvent se déformer sous l'action d'un champ électrique. En 1880, Pierre Curie, qui travaillera par la suite avec sa femme Marie, avec qui il obtiendra la moitié du prix Nobel de physique en 1803 pour leurs recherches sur les phénomènes de radiation, fait une autre découverte avec son frère Jacques. À respectivement 21 et 25 ans, il découvre et prouve l'effet piézoélectrique direct. En 1881, Gabriel Lippmann, un physicien dont le travail sur les ondes a permis de faire de grandes inventions dans la photographie en couleur, s'empare de la découverte des deux frères Curie et la pousse jusqu'à suggérer théoriquement l'effet piézoélectrique inverse. Cet effet sera confirmé et prouvé par les frères Curie dans le courant de l'année. On assiste alors à deux effets, l'effet piézoélectrique direct et l'effet piézoélectrique inverse. D'un point de vue chimique, l'effet piézoélectrique est interprété comme étant de nombreux cristaux composés de cations, ions de charge positive, et anions, ions de charge négative, générant un courant électrique lorsqu'ils sont soumis à une contrainte mécanique, telle qu'une pression. Grâce à cette contrainte mécanique, la structure ionique stable des cristaux est déformée, modifiant la disposition des ions. Une différence de potentiel électrique se forme, une tension est alors créée. Ainsi, c'est la structure pérovskite, du nom du minéralogiste russe, Lev Alexeïvitch Pérovski, né en 1792 et mort en 1856, qui permet à certains cristaux de produire un courant électrique. Découvert dans les montagnes de l'Oural, le pérovskite est un minéral composé d'oxyde de calcium et de titane. C'est un minéral assez rare que l'on trouve associé à du métamorphisme de contact. En résumé, c'est cette déformation qui crée un courant électrique avec deux pôles qui se mettent en place. Le pôle positif, la partie chargée partiellement à cause des cations, et le pôle négatif, l'autre partie qui possède une majorité d'anions. Concernant l'aspect physique de l'effet piézoélectrique, Antoine-Henri Becquerel, né le 15 décembre 1852 à Paris et mort le 25 août 1908 à Le Croisic, est un physicien français. Il est lauréat du prix Nobel de physique de 1903, partagé avec Pierre et Marie Curie. Becquerel a montré qu'il existe une relation entre la pression sur le cristal et la tension produite. La tension et la pression exercée sont liées par la relation U égale S fois P. U étant la tension en volts, P la pression exercée sur le cristal en pascal, et S la constante de sensibilité. Or, la constante de sensibilité dépend de deux choses, la constante piézoélectrique et la largeur du cristal. On a alors S est égal à K fois H. K étant la constante piézoélectrique, H la largeur du cristal en mètres. Donc, on peut dire que U est égal à K fois H fois P. Entre 1916 et 1917, Paul Langevin et Konstantin Chilowski trouvent la première application à l'effet piézoélectrique. Comme souvent, elle est militaire. Ils imaginent le sonar, Sound Navigation and Ranging, qui sera utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Ce dispositif permet de détecter les obstacles dans l'eau, bateaux, sous-marins ou icebergs, par un système d'ondes. Il utilise les effets piézoélectriques directs et inverses. Une impulsion électrique déclenche une onde qui va rebondir contre l'obstacle et revenir vers des capteurs piézoélectriques qui retransforment cette onde en impulsion électrique et transmet l'information. Ce système s'assimile au système d'écolocalisation qui existe chez certains animaux comme les dauphins ou les chauves-souris. Ils émettent des ultrasons qui leur permettent d'obtenir une image mentale des zones dans lesquelles ils évoluent, même dans le cas de zones sombres. Ce principe est utilisé aujourd'hui pour les échographies. Enfin, la constante piézoélectrique change en fonction du matériau utilisé. Cette constante est obtenue à partir d'expériences rigoureuses réalisées dans les laboratoires. Rapidement après la découverte de la piézoélectricité,
Plusieurs matériaux ayant cette caractéristique ont été trouvés. Néanmoins, des nouveaux matériaux continuent à apparaître, toujours avec des meilleures caractéristiques et performances. Les matériaux piézoélectriques peuvent être soit des cristaux, matière minérale naturelle, soit des créations de l'homme. Parmi ceux-ci, on trouve par exemple le berlinite, le quartz, le topaze, l'os, l'émail dentaire, le phosphate de gallium, le titanate de barium, le sodium tungstène, le lithium niobate, le titanate zircanate de plomb, le sodium potassium niobate, le ferrite bismuth, le titanate de bismuth, et enfin le polyvinylite fluoride. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le développement de ce principe se fait suite à la découverte des propriétés piézoélectriques des céramiques de synthèse. Les coefficients piézoélectriques de celles-ci sont 10 fois supérieurs à ceux des cristaux naturels, et on peut jouer sur différents paramètres de synthèse pour ajuster les propriétés pour des applications précises. On peut par exemple modifier la dureté ou l'usinabilité. À ce moment-là, on commence vraiment à imaginer des usages dans la vie de tous les jours. En 1951 se fait la première utilisation commerciale du système piézoélectrique par le développement d'un appareil de détection des bancs de poissons au Japon. Il y a beaucoup d'exemples de l'utilisation de la piézoélectricité dans la vie de tous les jours. Une application parmi les plus familières est les briquets. Dans un briquet, la force exercée sur le cristal piézoélectrique produit une tension électrique qui se décharge brutalement sous forme d'étincelles. Donc, toutes les fois où nous allumons une cigarette, nous produisons de l'énergie piézoélectrique. Il se passe la même chose dans les allumes-gaz. Un autre objet très commun qui marche avec le même principe, c'est le clavier. Au travers de la pression d'une touche, on produit la contraction ou l'allongement des éléments piézoélectriques à cause du mouvement des ions. L'alternance des positifs et négatifs produit une différence de potentiel et donc de l'électricité, c'est-à-dire de l'information. Cela était très utilisé dans les smartphones pour l'écran tactile, mais maintenant on utilise la chaleur des doigts. Les capteurs de mouvement à l'intérieur des airbags marchent avec ce principe. L'impulsion électrique donne le commandement d'expulsion d'un gaz qui fait gonfler les coussins. La piézoélectricité directe est aussi à la base du fonctionnement de l'accéléromètre, qu'il y a à l'intérieur de beaucoup de dispositifs de tracking. La gravité change l'alignement des ions positifs et négatifs en créant une accumulation d'ions porteurs de charges sur les surfaces opposées du quartz. Cette accumulation est lue et interprétée électroniquement. Dans les microphones, la vibration est produite par une onde sonore et les éléments piézoélectriques qui résonnent à une certaine fréquence produisent une impulsion électrique. Dans le cas de la piézo inverse, au contraire, l'électricité produit une déformation élastique de la matière. On trouve aussi des exemples au quotidien. Dans la radio, l'impulsion électrique devient un son à travers la transformation en énergie mécanique. La SAW, Surface Acoustic Wave, se propage dans un matériau physique. Au contraire, dans le cas du vaporisateur ultrasonique, le mouvement se propage dans l'eau sous forme d'onde. Des impulsions électriques font micro-déformer une plaque qui produit des vibrations à la surface de l'eau. Le mouvement produit alors l'évaporation de l'eau. En utilisant le même principe, on a développé des moteurs piézoélectriques capables de produire une rotation de l'autofocus de l'appareil photo. Bon, et si maintenant on faisait un portrait chinois? Allez, c'est parti! Si la piézoélectricité était un moyen de communication, elle serait sûrement le télégraphe. En effet, il fonctionne sur un principe que l'on pourrait associer aux morses. S'il était une réaction humaine, ce serait le stress. Car selon le quartz utilisé, la moindre perturbation extérieure provoque une réaction chimique. C'est ce qui rend cette technologie intéressante. Si la piézo était un instrument de musique, elle serait un triangle. Sensible au choc, cet instrument, dont le son est clair et distinct, mais celui-ci ne dure pas dans le temps, et son son est limité. S'il était un objet, elle serait un couteau suisse. Comme lui, la piézo peut servir dans de multiples domaines, pour différentes applications.
S'il était un animal, elle serait la chauve-souris, dont les oreilles agissent comme des sonars. Si cette énergie était un vêtement, elle serait cette magnifique doudoune, qui a un effet réversible, Sofation. Si elle était un plat, sûrement le cheeseburger, qui nous donne super envie, mais une fois qu'on y a goûté, on se rend compte qu'on n'en a pas eu assez. C'est aussi ça, la piezo. Si elle était un membre de votre famille, ce serait votre super mamie, votre mamie gâteau. Elle serait... on l'aime bien en fait, elle est sympa, elle nous donne des petites pièces de temps en temps, mais bon, il faut l'aider à marcher. Et la pièce d'électricité, c'est pareil, il faut l'aider avec une batterie ou d'autres générateurs, ce qui la rend en fait pas si efficace que ça. Mais bon, on la trouve dans plein d'applications, comme l'autofocus, comme on en a parlé tout à l'heure, ou bien le briquet. Et maintenant, donc, la dernière tendance, c'est en fait le dance floor piézoélectrique. C'est magique. Imaginez bientôt vos nuits en mode de nuit. Et on peut imaginer que plus tard, on puisse inventer en fait un bureau piézoélectrique ou n'importe quel choc, n'importe quel tapotement, vibration sera emmagasiné par le bureau et le transformer en énergie électrique pour, je sais pas, une lampe ou quelque chose comme ça. Merci à tous. Ciao, ciao.